vous aider, vous devez comprendre que la moralité du donateur pose problème. Sinon, l'aide, elle devrait se faire sans aucune forme de dictat. Alors que ce que nous observons, elle est même très régulièrement faite avec des sauts de chantage. On vous dit, si vous ne souscrivez pas à telle ou telle norme du donateur, si vous ne vous soumettez pas à ses humeurs du matin ou du soir, il peut à n'importe quel moment se désengager ou vous retirer tel ou tel fonds. Vous voyez, Donald Trump est une bénédiction pour l'Afrique, à la suite de Macron qui en est une grosse. Moi, je suis très heureux parce que Donald Trump est venu remettre à nu la grosse escroquerie de l'oligarchie blanche. Cette oligarchie blanche qui a voulu se mentir à elle-même en pensant que les politiques genre, transgenres et tout le reste étaient des normes qui correspondaient à leurs ambitions de population ou de repopulation. On se rend compte qu'il y a un chef d'État qui fait sa campagne politique sur quelque chose qui est basé sur ce que les Occidentaux avaient comme dernier trouvaille pour faire du chantage au monde entier. Un pays comme l'Ouganda s'est vu retirer l'aide de l'USAID parce que l'Ouganda dit que l'homosexualité est pénalisable selon mes coutumes, selon mes valeurs. Mais les États-Unis qui pensent que selon eux, c'est leur valeur, cela est normal, l'Ouganda ne leur a jamais imposé de sanctions. Voyez-vous comment l'Afrique montre toujours son avance d'État civilisé, même quand on vit dans un chaos conjoncturel comme le qualifie Joseph Kizerbo. La précarité de nos États ne leur ont jamais enlevé leur grandeur et leur avance sur les plans éthiques et sur les plans de la dignité humaine tout court. Moi, je pense que cette aide vient libérer la démocratie africaine de l'ensemble de ses succursales de droits de l'homme, de liberté d'expression et de tout le reste, parce que en fait, le gel de l'aide vient effectivement nous permettre de bâtir, selon les normes de démocratie populaire en expérimentation dans la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, de bâtir notre propre opinion de la liberté, de la démocratie, des droits de l'homme, sans plus jamais être sous la férule dictatoriale d'un programme d'aide internationale. Et ça va créer un déclic dans l'imagination de nos intellectuels et de l'ensemble de ces programmateurs sociaux qui, pendant longtemps, ont renoncé à leur devoir de penser pour leur population. Donc, on va reprendre en main le lexique du narratif, des concepts et de, enfin, engager un processus pour nous émanciper. Les bienfaits de cette action résident dans surtout le fait, et tristement, moi, personnellement, j'en souffre, quand tu prends certaines voix, tu vois un gros panneau qui exalte ton humiliation en tant que citoyen burkinabé africain ou burkinabé, où on te dit que, au fait, ce goudron sur lequel tu roules, il vient de la générosité entre griffes d'un peuple qui ne te connaît pas et dont son attitude historique a été de nier ton humanité par l'esclavage, la colonisation, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un qui nous a fait subir ça, tout d'un coup, sans qu'il y ait eu procès, que les responsabilités aient été établies et qu'il ait été reconnu coupable, que l'esclavage est un crime, que la colonisation est un crime, qu'il n'ait pas épuisé sa peine, payer le lourd tribut de tout ce manque, se lève un beau matin et pour mes beaux yeux, veut m'aider. À te relever. À me relever. Et c'est pourquoi il faut, pour notre part, considérer que cette aide a été un facteur fort de déstructuration de nos économies pour les établir comme des économies de consommation sans initiative locale et compromettant toute politique d'industrialisation. On va vous dire, non mais vous n'avez pas besoin d'investir par exemple dans l'école ou même de faire une usine qui transforme votre coton ou votre cacao. Non, nous on va vous offrir des chocolats de Genève.
Et on va même mettre ça dans un programme alimentaire. Et avec ça, on a sapé les fondements élémentaires de notre croissance en tant que peuple. Et il faut bien insister sur le fait que l'expression développement, c'est encore une invention de la suprématie américaine à la fin de la Deuxième Guerre, se positionnant comme ayant des routes et des hôpitaux et voulant donner des routes et des hôpitaux à l'Europe dont on avait tout bombardé, et par son aide et son assistance, on a créé l'expression développement. Mais elle n'est pas appropriée, c'est Joseph Kizerbo qui le dit. Personne n'est développé, et par rapport à qui ou à quoi on peut apprécier le développement de quelqu'un. Est-ce qu'un pays où il y a des gratte-ciel et où les gens se suicident et sautent du dernier gratte-ciel, et quelqu'un qui vit dans une case faite en banco, qui n'a pas de problème, qui n'agresse pas le climat, la nature, et qui vit et qui est en harmonie, même s'il a une culotte trouée, c'est à partir de quel élément est-ce qu'il est plus malheureux que celui qui se suicide? Alors que ceux que nous envions aujourd'hui ont une culture du suicide qui montre que le rendez-vous manqué du développement a bien et bel eu lieu. Et c'est pour nous l'occasion de réarticuler notre vision en se disant que si le Catwell américain nous a maintenus à l'école entre griffes, il a fait ça pendant 5 ans, et qu'après 5 ans, le même programme américain n'a pas aidé à développer des plaines, à avoir des moyens de transformation agricole poussés pour prendre la relève du Catwell américain, c'est que ce n'était pas une aide, c'était un programme d'incitation à la paresse. Oui, certainement, madame, le sujet est...